Mais comment enrichir les émotions et créer de nouvelles sensations? Comment rester attractif et ne pas paraître démodé auprès des jeunes? La réponse est étudiée par MacNext, une société créée en 2009 par le fils aîné de Roland. Car dans la famille Mac, tout le monde est impliqué. Depuis toujours, l'industrie des parcs de loisirs fonctionne grâce à des entreprises familiales. Même Disney était une entreprise familiale au moment où le premier parc à thème a ouvert ses portes à Los Angeles. C'est un aspect qui me tient à cœur et je pense que c'est une chance pour l'entreprise car derrière le parc, il y a des valeurs. Des valeurs partagées par Michael Mack, fidèle au passé et tourné vers l'avenir. Je pense que chaque génération rencontre des défis qui lui sont propres. En tant qu'aîné de la 8e génération Mac, je cherche toujours des moyens de préparer l'avenir de l'entreprise. C'est un vrai défi, mais c'est aussi un grand bonheur quand on voit des nouvelles technologies à l'œuvre dans une entreprise qui existe depuis plus de 40 ans. L'une d'elles s'appelle You'll Be, contraction de You Will Be, vous serez en français. Un titre à compléter en fonction de l'expérience vécue par chaque visiteur. You'll Be est une expérience en réalité virtuelle qui se déroule dans une pièce où vous pouvez marcher avec un casque. Vous voyez vos mains et vos pieds. Pour moi, c'est la première étape vers le métaverse. Pour entrer dans cet univers à part, voici celui qui en a aussi les codes puisqu'il est responsable de projet chez MacNext. Je travaille en ce moment particulièrement sur You'll Be, qui sont les expériences en VR, en réalité virtuelle du parc. Pour autant, on n'est pas sectorisé. On fait aussi attention à ce que chacun travaille un peu sur les attractions plus classiques pour connaître le visiteur, savoir ce qu'il attend et être sûr que ce qu'on fait ici, dans ce nouveau monde, corresponde aux attentes des visiteurs normaux. Donc de l'extérieur, c'est un bâtiment un peu mystérieux, on ne sait pas tellement ce qui s'y passe. Quand on rentre, on découvre vraiment un monde virtuel, coloré avec des néons et une musique futuriste. Donc déjà, dès qu'on passe le seuil, on est rentré un peu dans ce monde-là. Ensuite, la transition se fait au moment où on met son sac à dos. Et c'est là vraiment où on s'équipe, on regarde si tout se passe bien avec le casque, on met des capteurs sur les mains et sur les pieds. Et ensuite, on est prêt à rentrer dans l'expérience. Alors la salle ici fait 450 mètres carrés, où les gens peuvent de manière libre se déplacer. C'est jusqu'à 32 joueurs simultanément et 30 minutes d'expérience individuelle. You'll Be, c'est une expérience basée sur un avatar. Un moment spécial qui repousse les frontières de la réalité grâce à tout un équipement. Ici, chaque œil voit une image différente, une image d'une résolution qu'on appelle 4K. Donc c'est parmi ce qui se fait de mieux. Et donc après, c'est le casque qui travaille sur la position des yeux pour avoir une cohérence de l'environnement d'ensemble. Une cohérence qui peut être relative. Car selon le contenu, on peut croire parfois qu'on va tomber dans le vide alors que le sol de la salle est définitivement plat. Ce qui fait que les gens sentent le vertige ou d'autres sensations réelles, c'est vraiment d'abord le cerveau. C'est lui qui interprète ce qui se passe et donc on peut se battre contre ça, mais le cerveau sera toujours plus fort que le corps. Par ailleurs, il y a beaucoup d'endroits effectivement où on est obligé de nous restreindre sur la création parce que ça serait trop fort. Donc en fait, en vérité, on n'a pas de limite dans la création. C'est plutôt le corps humain qui nous pose des limites. Et par exemple, on a testé des choses, des mouvements ou autres qui étaient trop forts pour les gens et qu'on a décidé de ne pas implémenter parce que c'était simplement trop pour les visiteurs. Mais sur quel principe technologique repose You'll Be? Qu'est-ce que ce concept a de si particulier? Chaque technologie en elle-même existait, mais c'est vraiment l'assemblage de ces technologies qui a été innovant et qu'on met à nouveau à l'épreuve chaque jour en testant de nouvelles choses. Ça, c'est un des 4 capteurs qu'ont les visiteurs, donc 2 aux mains, 2 aux pieds. Derrière ces petits dômes, on trouve des LED qui, en fait, sont reconnus par les caméras et leur permettent d'être vraiment repérés. Donc, dès qu'ils vont bouger la main, la caméra sauront, en calculant la distanciation par rapport à la LED, que la main a bougé de telle fréquence, à telle vitesse. Donc, c'est vraiment ces petits objets-là, ces condensés de technologie qui permettent d'être repérés dans toute la salle à tout moment. Et cette magie, il faut l'entretenir. La réalité virtuelle demande aussi une attention constante de la part des équipes. Il y a beaucoup de maintenance aussi sur la réalité virtuelle pour 2 raisons. La première, c'est que tout l'équipement vieillit beaucoup plus vite qu'un grand 8. La durée moyenne d'un équipement de réalité virtuelle, c'est 3-5 ans maximum, là où un grand 8, c'est 20, 25, 30 ans.
La technologie évolue très vite et deuxièmement, c'est fait de plein de composants. Si je prends nos casques actuels, c'est plus de 120 petites parties qui s'imbriquent les unes les autres. Donc forcément, il y a beaucoup de chances que quelque chose se passe mal. Mais c'est pas d'un point de vue sécurité, évidemment, comme les grands 8, c'est simplement d'un point de vue usure qu'il faut changer les pièces. Reste alors une question. Youlbi donne-t-il plus de sensations fortes qu'une montagne russe? Alors de mon point de vue, ça supplantera jamais les montagnes russes. D'abord parce que, comme je dis, c'est deux choses différentes. D'un côté le corps, de l'autre côté plus le cerveau. Et par ailleurs, les gens sont toujours demandeurs d'émotions, certes, mais aussi de sensations réelles, où ils se voient les uns les autres, où ils puissent expérimenter des jets positifs, négatifs. Ça, on l'aura pas dans la réalité virtuelle. Je pense que la réalité virtuelle représente une menace potentielle pour les parcs à thème. Les gens risquent de ne plus fréquenter les parcs, puisqu'ils auront tout dans leur casque VR chez eux. On veut se préparer à cette éventualité. Et Youlbi est une étape vers le métaverse. L'objectif ici, pouvoir imaginer le monde d'après sans perdre de vue celui d'avant. Mais comment lier les deux? Steve Jobs a dit un jour qu'il voulait offrir aux gens des produits dont ils n'avaient jamais imaginé l'existence. C'est assez compliqué parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que j'ai en tête. Notre première expérience en réalité virtuelle, c'est Costiality. On a ajouté un casque de réalité virtuelle dans une montagne russe. Grâce à cette technologie, des millions de visiteurs sont transportés dans plus de 70 parcs à thème. Je crois qu'on est les plus gros utilisateurs de réalité virtuelle en Europe, après Meta et peut-être Sony VR. Nous sommes très fiers de faire partie des 3 plus gros exploitants de réalité virtuelle. Pour comprendre l'importance de cette innovation, un petit tour sur Alpen Express s'impose. Construit en 1984 par Mack Rides, il s'appelle à l'époque Express des Alpes et possède un train équipé d'un moteur. Vitesse 45 km/h seulement. De quoi se demander si la réalité virtuelle n'est pas ici un moyen de rendre attrayante une attraction qui aurait perdu en fréquentation. Avec Costiality, les anciennes montagnes russes ne vivent-elles pas une seconde jeunesse? Alpen Express était la toute première montagne russe du parc. Et c'est vrai que quand on a lancé Costiality en 2015, la fréquentation était en baisse. À mon avis, la force d'un directeur de parc à thème, c'est de faire en sorte que l'originalité soit toujours au rendez-vous dans les attractions. Tout le monde n'aime pas les casques de réalité virtuelle. Certains visiteurs ne veulent pas entrer dans un monde virtuel, surtout les gens plus âgés. Mais ils peuvent quand même profiter de ces attractions sans la VR. Si on propose les casques aux plus jeunes, qui ont grandi avec les nouvelles technologies, l'attraction peut plaire à toute la famille. Et c'est le but du parc depuis sa création. On s'adresse à tous les membres de la famille. Alpen Express Costiality est le premier grand 8 en réalité virtuelle du monde. Mais comment fonctionne Costiality? En 2015, les ingénieurs de Mack Rides ont mis au point une petite boîte noire qui se glisse sous le train et qui est capable de mesurer la vélocité des roues grâce à des caméras optiques. Un système complexe quand on sait que selon le moment de la journée, les montagnes russes sont plus ou moins rapides. Le matin, les attractions sont plus lentes qu'en fin de journée, quand la température monte. En mesurant la vélocité des roues, la boîte noire sait exactement où se trouve le train sur le circuit. Le système envoie un signal Bluetooth au casque de réalité virtuelle et le contenu est ajusté en temps réel pendant qu'on est sur les montagnes russes. Par exemple, sur Alpen Express, le train quitte tranquillement la station et la vitesse augmente progressivement. L'attraction ne part pas à toute vitesse. Cette information est enregistrée par la boîte noire et transmise au casque de réalité virtuelle qui prend en compte la vitesse et la position du train. Le casque VR analyse les informations et synchronise le contenu du film. Et quel que soit le contenu,
Le casque permet de plonger dans un monde virtuel parfaitement synchronisé avec le parcours du Grand 8. Un paramètre important, car le voyage doit rester confortable pour le public. Il y a différentes façons de centraliser les informations en station. Par exemple, on a un système de caméra connecté par Bluetooth en station. La caméra vérifie que tout le monde regarde bien en face de lui. Avec le casque VR, il ne faut pas bouger pour éviter d'avoir la nausée. Si quelqu'un tourne la tête à droite, la caméra le repère et déplace le centre de l'image. Il y a plein d'autres aspects techniques de ce genre. La réalité virtuelle ici donne à la montagne russe une double dose d'émotions fortes. Et pour cause. Grâce aux accélérations et aux images diffusées dans le casque, il est possible de piéger le cerveau. Le visiteur peut en effet croire qu'il est dans un looping ou encore une inversion, même si ce n'est pas le cas dans la réalité. Avec Costiality, on peut vivre plusieurs expériences différentes sur un seul circuit. Ça permet de changer le visuel de l'attraction dans un monde virtuel. On peut faire des choses qui ne sont pas possibles sur une montagne russe classique. Malgré tout, les casques de réalité virtuelle ne permettent pas aux visiteurs de voir leurs mains ou leurs pieds. En fin de compte, c'est comme regarder un film sur une montagne russe. Mais ça suffit pour tromper le cerveau. Par exemple, quand on est assis dans un train à la gare et qu'on voit le train d'en face commencer à avancer, on a parfois l'impression de bouger soi-même. Alors qu'on est dans un train qui reste fixe sur les rails. Le corps ne perçoit pas les sensations de mouvement. Tout vient du cerveau. Alors que sur une montagne russe comme Blue Fire, les accélérations sont réelles et le corps perçoit les sensations instantanément. Mais pourquoi Costiality n'est-elle pas installée sur des montagnes russes comme Blue Fire ou Silver Star? Y aurait-il un danger à allier la réalité virtuelle avec des circuits déjà très puissants en soi? La vélocité ne pose pas de problème pour la réalité virtuelle. On pourrait associer le programme à n'importe quelle montagne russe, quelle que soit sa vitesse. Le souci serait plutôt le casque, qui risquerait de tomber si l'attraction est trop rapide ou si les descentes sont trop raides. Aujourd'hui, Costiality se vend partout dans le monde. Son équipement pouvant être intégré à différents types de manèges. Avec cette technologie, les possibilités sont très variées. En ce moment, on travaille sur la conception d'une plateforme pour faire évoluer le système. On voudrait que la plateforme soit accessible dans le monde entier, comme une sorte d'iTunes ou d'App Store adapté aux montagnes russes. Mon rêve, c'est qu'un jour les enfants puissent jouer à leurs jeux vidéo préférés chez eux et y concevoir leur propre montagne russe du futur. En venant à Europa Park, ils pourraient avoir un programme sur leur smartphone, indiquer qu'ils sont dans l'attraction Costiality, choisir leur jeu préféré et profiter d'une attraction personnalisée en un clic.